commençons ce matin avec la rubrique Pieds sur terre. Raoul Sibgounoko, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. On s'intéresse avec vous à l'importance du respect des normes dans la réalisation des forages d'eau. D'abord, dites-nous, que savoir des forages d'eau? Un forage d'eau est l'ensemble des techniques permettant de creuser un puits jusqu'à des profondeurs parfois très élevées. Le forage peut excéder 80 mètres, 100 mètres, voire plus. Les forages d'eau les plus profonds peuvent excéder plus de 12 000 mètres, soit des kilomètres en profondeur. Un puits ordinaire est généralement construit par un puisatier et ne nécessite pas de creuser plus profond que 20 mètres, alors qu'un forage nécessite des machines avec des profondeurs assez élevées, comme je l'ai dit, et atteint même la nappe phréatique. La nappe phréatique ou nappe aquifère est une réserve d'eau qui se trouve sous la terre, au-dessus d'une poche de terre imperméable. Les nappes phréatiques sont les plus gros réservoirs d'eau potable de notre planète. Environ 95% d'eau douce est stockée dans la nappe phréatique selon les experts. Au Bénin, la réalisation et l'exploitation des forages d'eau sont désormais astreintes à un certain nombre de mesures. Quel intérêt revêtent ces mesures? Il s'agit, Epiphane Chabi, de la loi numéro 2010-44 du 24 novembre 2010 portant gestion de l'eau en République du Bénin et le décret numéro 2015-578 du 18 novembre 2015 portant procédure d'autorisation ou de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités en abrégé IOTA. Beaucoup ont recours au forage, ce qui leur permet de jouir d'une certaine autonomie en matière d'accès à l'eau potable. Certains les réalisent dans les maisons, mais la réalisation d'un forage d'eau est régie par certains critères, notamment adresser une demande aux services compétents, adresser une demande à l'administration avant la réalisation de ce type d'ouvrage. Ceci pour plusieurs raisons. Le directeur départemental de l'eau et des mines du Borgou parle du bien fondé d'une telle démarche. On écoute le docteur Roger Masso-Sourogou. Si vous êtes mitoyen dans une maison et il y a une latrine à côté, 2, 3, 4, 5 mètres ou bien de plus ça, pour réaliser votre forage, vous comprenez déjà l'insalubrité. Non seulement cela, à cause de l'agence, les formes de réalisation des ouvrages sont assujetties à des demandes pour que les forages qui sont réalisés puissent respecter les normes. Aujourd'hui, nous ne faisons pas des forages isolés, mais des forages à gros débit. Et ces forages à gros débit alimentent plusieurs localités à la fois. C'est ça qui justifie la présence des SAEP MV, des systèmes d'alimentation en eau potable multi-villages. Un seul forage peut alimenter jusqu'à 4, 5, 7 localités à la fois. Contrairement où on pensait réaliser un forage à un équivalent point d'eau de 250 habitants par point d'eau, qu'on appelle équivalent point d'eau. Aujourd'hui, on peut aller à des centaines de milliers de personnes pour un forage à gros débit qui soit alimenté par l'AEP. Donc c'est pourquoi la demande est obligatoire avant de réaliser un forage au niveau local. Voilà, la demande donc est obligatoire. Un forage Epiphane Chabi peut desservir plusieurs localités. Déjà, ceux qui disposent d'un forage sont assez sollicités. Beaucoup de ménages ont recours à leurs services. Donc, lorsque les services compétents sont sollicités, ils ont la responsabilité de planifier, de mettre toute l'expertise nécessaire en jeu avant la réalisation d'une telle infrastructure. L'État aussi, à travers des projets, réalise des forages dans les villages et dans bien de zones périurbaines. Mais il faut dire que ces forages ne se font dans le strict respect des normes en vigueur. Alors, vous nous dites également que les mêmes conditions sont exigées aux promoteurs d'eau conditionnés communément appelés puits-potable. Oui, ces structures doivent avoir une demande d'autorisation avant la construction de ces forages et même ceux qui ont déjà construit ces barrages ont une obligation de les déclarer pour permettre aux services compétents de vérifier s'ils répondent aux normes. Et si les forages d'eau construits ne répondent pas aux normes, il y a des recommandations qui sont faites pour des corrections. Les conditions d'hygiène ne sont pas toujours réunies. Ça se produit parfois dans des conditions insalubres et le contrôle de la qualité échappe à l'État. Et vous le savez, tout produit qui échappe au contrôle de l'État est potentiellement dangereux. Imaginez que vous avez construit un forage. Il y a de cela peut-être quelques années en
arrière, sans une étude préalable, sans respect des normes. Et aujourd'hui, vous avez des maisons qui vous entourent, des puisards ou des latrines peuvent être construits à moins de 5 mètres de votre ouvrage. Dans ces conditions, eh bien, des déchets peuvent s'infiltrer dans l'eau, ce qui peut être hautement préjudiciable à la santé de tous les consommateurs. C'est pourquoi le directeur départemental de l'eau et des mines insiste sur une autorisation de réalisation de forage. Je vous propose de suivre les explications du docteur Roger Masso-Sourogou. L'eau conditionnée, ceux qui font les pure water, il faut une demande d'autorisation pour la mise en service des forages. Là, on doit savoir que ces forages ont l'eau de qualité sur le plan organoleptique, sur le plan physico-chimique et sur le plan microbactériologique. Donc, toutes ces conditions unies, on pourra autoriser ces structures à bien servir l'eau sur le plan local ou sur le plan régional. Donc, c'est pourquoi il faut déclarer alors les forages qui existent pour que des structures agréées puissent passer, vérifier, certifier la potabilité de l'eau au niveau de ces différents forages-là. Ensuite, si le forage n'est pas encore réalisé, il faut avoir une autorisation de réalisation des forages. Ceci nous permet alors de rester dans le secteur pour que le contrôle soit très très bien organisé afin de sécuriser la santé des populations. En clair, Epiphane Chabi, pour ériger des forages d'eau au Bénin, une étude au préalable s'impose. Nous devons recourir à l'expertise des services compétents. Nous devons savoir qu'il y a une loi qui encadre la réalisation de ce type d'infrastructure. Merci à vous, Raoul Steve Gounokon. Mesdames et messieurs, vous en savez donc un peu plus aujourd'hui, davantage sur les normes dans la réalisation des forages d'eau. Merci, on vous retrouve mercredi prochain. On enchaîne, mesdames.